Bonjour mes flammes jus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer aujourd'hui, parce que je le fais assez rarement, et puis pour les personnes qui passeraient par là et qui ne me connaissent pas encore, bien je vais quand même un petit peu me présenter parce que c'est vrai que je le fais rarement sur les vidéos. Donc je suis Julie, en parcours de flamme jumelle depuis avril 2019 et ce parcours m'a amené à faire une formation à la pleine conscience de 18 mois. Donc, sur l'année 2019, ça a été très rapide. Au départ, je n'avais pas compris que que je mettais déjà un pied dans ma mission de vie. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et donc, je vous accompagne en fait dans des formations. Dans des formations qui sont sur du long terme parce que pour implanter des nouvelles façons de faire, des nouveaux schémas, etc. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, ce n'est pas possible. Il faut déconstruire l'ancien pour pouvoir reconstruire le nouveau. Donc, je t'amène en fait à travers des exercices qui sont très simples, très ludiques à appliquer dans ton quotidien pour que ça devienne tout simplement un nouvel art de vivre. Et donc, monter en conscience chaque jour un peu plus, tout simplement en étant comme dissocié de toi, c'est-à-dire que tu vas devenir l'observateur, l'observatrice de ce qui se passe dans ta vie, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Est-ce que tout ça est bien aligné pour que tu puisses avancer au mieux sur ton chemin? Donc ça, c'est pour la partie pleine conscience. Ensuite, je vous fais, je donne des soins énergétiques. Donc, ça peut être soit des soins énergétiques collectifs, soit des soins énergétiques de manière en tête à tête, je dirais. Ou dans mes soins énergétiques, en fait, je vais vraiment passer sur chaque chakra et en fonction des blocages qu'il y a, ça peut être donc des blocages de cette vie, des vies antérieures, soit du transgénérationnel. J'ai énormément en fait de visions qui me viennent et beaucoup de ressentis dans mon corps où je ressens en fait vos propres blocages. Voilà. Et dernièrement, eh bien, je canalise par écriture intuitive. Donc ça peut m'arriver pour le collectif de faire des vidéos là-dessus ou alors de manière individuelle, soit toi, soit ton autre, soit vous deux, soit le lien. Voilà, mais bon, tout ça, de toute façon, vous avez tout en dessous de chaque vidéo. Aujourd'hui, je voudrais, puisque c'est une question que l'on m'a posée sur Instagram en privé, et elle m'a demandé si je pouvais en faire une vidéo, donc ça me parle beaucoup. Donc c'est pour ça que je m'adonne à cette vidéo aujourd'hui, où elle me demandait comment est-ce possible d'aider son runner à avoir le déclic, à se réveiller. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser certaines questions. Et si tu le souhaites, en fait, après chaque question, ce qui serait bien peut-être, c'est que tu mettes sur pause et que tu te poses sur toi et que tu ailles à l'intérieur de toi parce que toutes les réponses, elles sont là, elles sont déjà là. Donc, la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi as-tu envie qu'il se réveille? Est-ce que c'est encore un besoin? Est-ce qu'il y a encore de la dépendance affective qui n'est pas réglée? Est-ce que de te projeter dans le fait qu'il ne se réveille jamais et que donc il ne revienne jamais, est-ce qu'il y a de la souffrance derrière ça? Voilà, donc encore une fois, ça peut être un très bon exercice que tu mettes sur pause et que tu te poses sur toi le temps qu'il faut pour vraiment te poser cette question, mais pourquoi en fait j'ai besoin aujourd'hui qu'il se réveille? Euh, Ensuite, deuxième question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que est-ce qu'il y a encore du jugement, que ce soit dans tes pensées ou dans tes paroles, donc c'est vraiment beaucoup de l'observation. Est-ce qu'il y a encore du jugement envers ton autre parce qu'il en est là où il en est, parce qu'il n'avance pas, parce que tu ne le vois pas avancer dans la matière? Est-ce qu'il y a encore du jugement derrière le fait que il n'est pas là, qu'il y a encore du silence? Parce que forcément, si tu juges, c'est que tu es encore beaucoup tourné vers l'extérieur. Or,
ce que je vous répète dans beaucoup de vidéos, et c'est sans jugement aucun, parce que moi-même, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre pendant la séparation, que cette séparation est illusoire. C'est la matrice dans laquelle on est, dans la matrice 3D, qui, bien sûr, ça projette dans la réalité ce que nous sommes intérieurement. Et donc, intérieurement, si tu es focus sur le fait que vous êtes séparés et que vous ne vous voyez pas, eh bien, c'est tout simplement une illusion, puisque ton autre est déjà là. Ton autre n'est pas quelqu'un d'autre. Ton autre, c'est ton double. C'est ta moitié. C'est la moitié de ton âme. Donc, elle est déjà là, à l'intérieur de toi. La séparation n'est qu'illusoire. Dans ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours où on est entre la 3D et la 5D. Donc, entre ce qui se passe ici réellement et les perceptions qu'on peut avoir dans le monde invisible. Ça peut être dans nos rêves, ça peut être dans des flashs, ça peut être dans nos ressentis corporels, etc., émotionnels. Mais donc, au fur et à mesure que j'avance et que je chemine, je me rends bien compte en fait que tout se passe là-haut, dans la 5D. Il peut y avoir énormément de messages, que ce soit télépathique ou dans les rêves. D'ailleurs, ça serait bien que je vous fasse une vidéo. Dites-moi en dessous si ça vous intéresse, je vous fasse une vidéo sur les rêves. Parce que je ne l'ai pas eu en canalisation de vous parler de ça, mais c'est vrai que moi, dans mon cheminement, j'ai fait énormément de rêves et vu l'avancée du parcours, les rêves sont de plus en plus fluides et quand mon jumeau vient me voir dans des rêves, c'est vraiment des points clés qu'il vient me donner. Donc, dites-moi en dessous de la vidéo si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les rêves, ça serait peut-être bien. Donc, en fait, on est déjà un dans la 5D. On est déjà fusionné là. On vient du même œuf cosmique. Donc, on est déjà en fusion. Là-haut, dans la 5D, on est déjà en fusion à l'intérieur de nous. Et c'est quand on le croira, que ça sera en place depuis un moment, quand on sera dans le détachement donc, de tout ce qui se passe à l'extérieur, que là, il pourra réapparaître dans notre réalité. C'est en tout cas les messages que je reçois. C'est les messages que je reçois. Donc, est-ce que tu peux aider ton jumeau à te réveiller? Alors, je dirais oui et non. Donc, non, tu ne peux pas l'aider à lui ou elle. Hein. Excusez-moi, à chaque fois je dis lui, mais c'est plus simple pour moi. Donc, vous prenez ce qui vous correspond. Tu ne peux pas l'aider directement en lui faisant comprendre des choses, en voulant lui parler, en voulant lui envoyer des vidéos que toi-même tu as eu des déclics dessus et que tu penses que ça pourrait l'aider, ou envoyer une personne, une intermédiaire qui pourrait parler à ta place. Ça, tu ne pourras pas l'aider parce que chaque âme a un chemin. Et ces âmes-là, toi y compris, on est là pour expérimenter des choses et c'est par l'expérimentation qu'on monte en conscience. Si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Je crois que je vous l'ai déjà fait cet exemple-là. Un enfant, si tu allumes un briquet et que tu lui dis de ne pas toucher parce que c'est chaud, mais il n'a pas expérimenté. Comment peut-il savoir que c'est chaud tant qu'il n'a pas touché? Donc on ne peut pas prendre conscience de quelque chose si on n'a pas expérimenté encore cette chose-là. C'est très abstrait tant qu'on n'y est pas confronté. Donc, directement, non, tu ne peux pas l'aider, sauf si c'est lui qui vient te demander. Voilà, aujourd'hui, je crois que j'ai besoin de ton aide. À ce moment-là, bien évidemment qu'on va pouvoir l'aider directement. Mais sinon, ce n'est pas possible. Par contre, on peut l'aider, oui, indirectement. Pourquoi? Parce qu'on est qu'un. Parce que l'autre, c'est nous et nous, c'est l'autre. Donc, ça, c'est vrai que c'est en ayant écouté à travers de nombreuses vidéos, de nombreux témoignages de personnes qui sont très avancées sur ce parcours et qui sont merveilleux et merveilleuses, que je remercie parce qu'ils m'ont énormément aussi aidé dans mon cheminement. Donc, ils expliquent que l'âme éveillée en premier, qu'on appellerait chaser,
est porteur de mémoire. L'âme qui va s'éveiller en second dans le lien est porteur des traumas. Donc, à toi, âme éveillée en premier, d'alléger tous ces traumas qui pèsent sur ton autre, puisque en faisant le travail sur toi, forcément, tu vas l'alléger. Donc, comment tu peux l'aider? Eh bien, tu peux l'aider en avançant dans ta guérison, pas à pas. Parce que ce qui est compliqué, bien sûr, c'est que on a envie de tout faire comme ça du jour au lendemain. Tout nous paraît une montagne. Et c'est en avançant un petit pas à la fois. Et tous les soirs, en se posant sur soi et en se disant, waouh, aujourd'hui, j'ai fait ça. Même si c'est pas grand-chose, parce que quand on a un nuit noire de l'âme, au départ, c'est pas grand-chose. Mais félicite-toi chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, d'avoir fait une toute petite chose. Une toute petite chose. Parce que ces toutes petites choses, ces toutes petites actions vont t'emmener derrière des conséquences et des résultats dans la matière qui sont puissance 10 000. À force de faire un petit pas, 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 on va y arriver en haut de cette montagne. N'en doute pas. Sauf que oui, il faut se remonter les manches et sauter tête première dans ce qu'on ressent. Donc déjà, on l'entend par rapport aux autres et les autres qui sont là pour nous montrer le chemin, nous guider et où ils nous disent par où on est passé, par où ils sont passés. Mais aussi on le ressent en soi. On est poussé, on est poussé. On ne peut pas reculer. On ne peut plus reculer. À partir du moment où on a mis un pas dans ce processus, à partir du moment où on a reconnecté avec notre jumeau, on ne peut plus reculer. Ce n'est pas possible. Et on est tout le temps poussé, 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 poussé. Et la vie est magique parce que la vie, elle va toujours te mettre. Ouais, tu vas te dire, waouh, mais en fait, c'est vraiment le message que j'attendais aujourd'hui, cette synchronicité, des trucs qui vont te percuter comme ça, parce que tout est tellement bien orchestré là-haut. Donc, non, il n'y a pas de hasard. C'est que tu vas être guidé sur une vidéo, tu vas être guidé à rencontrer quelqu'un, tu vas être mené à entendre un bout d'une discussion qui va te faire tilt et qui va te faire cheminer et aller vers les bonnes personnes. Donc, le but étant de t'alléger au maximum. Donc déjà, alléger ici tes pensées, parce qu'au départ, surtout si tu es là, mais en premier, ben, en fait, des questionnements, tu vas en avoir des milliers, des millions, des milliards. Même, ça va être incessant, ça va être moulinant, ça va te prendre toute la place. Et tu peux bien comprendre que si tu prends un instant de te mettre en retrait et de t'observer dans toutes ces pensées, dans tout ce moulinage mental, tu comprendras bien qu'il n'y a pas de légèreté là-dedans. Il ne peut pas y avoir de légèreté. C'est lourd, c'est très lourd. Donc, l'autre, étant porteur de trauma, tu ne peux pas rajouter cette lourdeur par-dessus. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas attendre de lui ou d'elle qu'il vienne te sauver. Non, c'est te sauver toi, devenir souverain de ta propre vie pour qu'il ou elle le devienne à son tour et te rejoindre. Mais te rejoindre quand? Ça, on ne le sait pas. Tout est orchestré à la perfection, en fait. En avançant dans le chemin, en se guérissant, en comprenant et en ayant cette foi profonde qu'on sait qu'on est sur ce parcours, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. S'il y a encore des doutes, c'est OK. C'est que la foi, elle est pas encore intégrée jusqu'au plus profond de tes cellules. Mais c'est OK. Ça viendra un jour. Tu verras que de temps en temps, tu auras des déclics où tu te diras, waouh, mais je l'avais pas encore compris ça. Eh ben, c'était aujourd'hui. En fait, c'était aujourd'hui. Ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Par contre, oui, remonte-toi les manches. Et quand tu sens que tu es poussé, quand tu sens qu'il faut y aller, vas-y, vraiment. Parce que, euh, parce que là-haut, appelle ça comme tu veux, le divin, l'univers, Dieu, ce que tu voudras. Euh, il nous envoie des informations. Donc, des fois, on a des espaces-temps qui sont, on va dire, hors du temps, dans notre mental. Bon, on va avoir des visions, des flashs, des ressentis, peu importe. Ça vient de ton cœur, ça. Ça vient de ton cœur. De suite, d'ailleurs, tu vas venir te demander, est-ce que c'est mon ego qui parle?
Non, des choses comme ça qui t'arrivent comme ça, ça peut pas venir de ton mental. Une fois que tu es en train de mouliner, oui, bien sûr que tu es dans ton mental. Mais des flashs que tu vas avoir comme ça, des ressentis, des visions, une vidéo sur laquelle tu vas tomber et que, hop, ça va répondre à la question que tu te posais. Donc, tout ça, ça vient de ton espace cœur. Et en fait, il faut, à force d'avoir ces messages, il faut avoir la volonté de passer à l'action parce que tu sais ce qu'il y a à faire. Au fond de toi, tu le sais. Tu es guidé, tu es téléguidé. Donc, laisse-toi aller, en fait. Abandonne-toi à ce processus de mort-renaissance. Parce qu'au plus tu t'y abandonneras vite, et au plus, bah, tu pourras renaître facilement et te sortir de cette souffrance. Donc, il faut vraiment bah, que, que tu plonges à l'eau, enfin, que tu sautes à l'eau, parce que là-haut, en fait, il y a deux aspects. Il y a la foi et il y a les actions. Tant que tu ne passes pas à l'action, en fait, tu peux avoir la foi en l'univers, au bon Dieu, en tout ce que tu veux. Si tu ne passes pas à l'action, c'est-à-dire que tu ne montres pas là-haut, voilà, c'est vraiment ça que je veux. C'est ça que je veux atteindre. Donc, c'est en leur montrant, en passant à l'action, parce que tout doit être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Donc, pour montrer là-haut, de lancer le processus, de dire oui, en fait, effectivement, c'est vraiment ça qu'elle veut ou qu'il veut. Donc, le problème qu'il y a, c'est que on comprend mentalement qu'il faut faire, on comprend mentalement le processus, mais on a énormément de mal à se jeter à l'eau. Or, les récompenses, elles arriveront quand on se jette à l'eau, vraiment. Mais c'est quand on se jette à l'eau où on a l'impression qu'on va mourir, parce on est au bord du précipice, mais il y a un moment où en fait on est poussé derrière et on ne peut plus faire marche arrière. Donc on se jette à l'eau et c'est à ce moment-là où on est rattrapé. Et c'est uniquement à ce moment-là. Parce qu'en fait, si on reste toujours dans nos pensées, dans notre foi, à prier et à se dire oui, mais ça va aller mieux, voilà, juste des prières sans mener d'action derrière, ça ne pourra pas changer. Ta réalité ne pourra pas changer. Ce qu'ils ont besoin de là-haut, c'est que tu ailles au-delà de tes peurs, que tu affrontes tes peurs. Et là, et seulement là, arrivent les cadeaux de la vie. Et c'est à ce moment-là que la magie opère, que l'âme agit. Voilà. Donc, il faut agir pour que la magie puisse intervenir dans ta vie. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, non, tu ne peux pas aider directement ton honneur, sauf s'il te le demande. Mais oui, indirectement, tu peux l'aider en t'aidant toi. Parce que toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Je te remets ici, si tu veux, la vidéo que j'avais faite sur l'effet miroir inversé. Elle n'a pas été trop vue, cette vidéo. Pardon, je suis désolée. Pourtant, elle est quand même assez importante et je pense que je donne assez de clés de réflexion. Donc, je vous la remettrai ici. Mais la séparation est une illusion. Nous sommes un dans ce grand tout. Nous sommes un avec les autres. Nous sommes un avec notre jumeau. Nous sommes un avec le monde végétal, avec les animaux, avec notre planète Terre, avec l'univers. Nous sommes un. Tout part d'ici et c'est toi, par la force de tes pensées, par tes actions, par tes croyances, etc., que tu projettes dans ta réalité ce que tu vibres ici. C'est-à-dire que la vie, elle ne va pas te donner ce dont tu as envie. La vie, elle va te donner pourquoi tu vibres. Donc, va à l'intérieur de toi et demande-toi à chaque instant, qu'est-ce que je vibre là pour manifester dans la matière. Voilà mes loulous. Je reviens rapidement pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur les rêves. Ça sera avec un grand plaisir parce que c'est très riche tous les rêves que j'ai fait avec mon jumeau. Et s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde, eh ben, c'est toujours avec un immense plaisir. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, œuvrez à votre guérison et tout ira bien. Ayez confiance au processus. Euh, Foi profonde au processus. Abandonne-toi. C'est tout
C'est surtout de ça dont tu as besoin. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.